Kapantarei, prônait Héraclite d'Éphèse, vivant dans la Grèce antique au VIe siècle avant notre ère. Autrement dit, tout coule, le monde est en mouvement perpétuel. Quelle autre doctrine pourrait mieux illustrer la thématique du changement? Car nous changeons un peu chaque jour, marqués par les nouvelles expériences, par nos réflexions, par les rencontres et même simplement par le temps qui passe. Dans le contexte de l'entreprise, le changement est inscrit dans le cahier de charges de toute activité. Le marché change, les technologies changent, les ressources humaines changent, les moyens de communication et de paiement changent, les lois changent et même le climat change. Comment prétendre dans ces conditions à la constance immuable? Les entreprises qui restent à flot sont celles qui n'ont jamais arrêté d'innover et donc de changer. Le changement dans le monde professionnel, dans la conscience collective, est pourtant lié à des événements marquants et isolés, et associé à quelque chose de difficile, souvent subi et parfois même négatif. Un nouvel organigramme, un nouveau logiciel ou une plateforme de travail, un nouveau chef, suscite quasi unanimement de l'appréhension en premier temps. Du point de vue objectif, le plus souvent les changements sont porteurs d'améliorations et d'innovations intéressantes, mais quand ils sont mal introduits, mal expliqués et nécessitent un temps d'adaptation pour montrer leur efficacité par rapport à l'ancien, ils évoquent rarement l'enthousiasme et l'adhésion spontanée. Face au défi du changement, le plus important en premier temps, c'est de prendre conscience quels en sont les enjeux réels et pratiques, et aussi quel est son impact sur l'organisation et la psychologie des équipes. Le premier volet est d'habitude assez bien maîtrisé, chiffré et documenté. Par contre, la compréhension de l'attitude humaine face au changement est souvent négligée, voire ignorée aussi bien des dirigeants que des employés. Les étapes marquantes, à forte portée en risque, sont tout naturellement abordées avec la peur, dans toutes ses variantes et déclinaisons. L'angoisse, l'appréhension, l'inquiétude, la panique, la terreur. La peur de perdre la stabilité existante ou les acquis, la peur de l'inconnu, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de dévoiler ses faiblesses, la peur des sanctions, la hantise du ridicule. Individuelle ou collective, cette peur peut provoquer un mouvement de résistance au sein des équipes et même une psychose, menant à un conflit généralisé. Cependant, la même situation de changement peut également être abordée avec espérance et optimisme, ce qui n'exclut pas le réalisme. Quand les personnes concernées sont dotées de la bonne curiosité de l'avenir, d'un désir de progrès et du sens de challenge. De plus, une situation de départ jugée défavorable peut carrément encourager le changement chez ceux qui estiment qu'ils n'ont rien à perdre ou autant à gagner. Pour assurer à tout projet visant le changement des chances de réussir, il est indispensable de tenir compte et bien gérer le facteur humain, car ce sont les hommes et les femmes directement concernés par le changement qui vont soit le porter à bout des bras comme étant le leur, soit le rejeter en bloc, même s'il est viable et nécessaire à l'activité ou à la simple survie de l'entreprise. Introduire le changement se prépare, en amont, pendant et en aval. En amont, faire participer les équipes à l'élaboration du nouveau système à travers le recueil de leurs remarques et idées novatrices, par exemple lors des brainstorming, ou encore la consultation des nouveaux projets avant que leur forme définitive ne soit adoptée. Parallèlement, les managers de proximité entreprennent le travail d'introduction et d'explication du changement futur, tout en restant à l'écoute, pour préparer au mieux les gens à ce qui les attend. C'est une étape cruciale parce que, faute de bonne communication, la rumeur prend la place et se propage par les voies parallèles. Et une fois la peur ou le doute installé, on a beaucoup de mal à reprendre la main et rester dans le factuel. Alors, comment procéder pour faire adhérer les gens à l'idée de changer, et parfois pour des aspects vitaux de la vie de l'entreprise? Le jour J de l'entrée en vigueur, par exemple, d'une nouvelle directive
ou d'un nouveau système de gestion comptable, le manager en chef doit rester présent auprès de ses équipes, tel un capitaine à bord d'un navire en plein changement de cap. Entouré des collaborateurs en charge des aspects techniques et de la communication, il organise le bon déroulement de la transition, il est réactif à l'information de retour du terrain et supervise les premiers pas du nouveau système. Au-delà des erreurs qui peuvent être commises par l'application maladroite des nouvelles réglementations, le manager doit également être attentif aux failles éventuelles résultant du concept même et qui, après réflexion, doivent aboutir sur une rectification nécessaire. Une fois le changement aura franchi cette phase, au bout d'un certain temps, les innovations seront assimilées et donneront lieu à une stabilisation. Les procédures seront de nouveau exécutées presque automatiquement et installées comme étant évidentes dans la mentalité des équipes. Ce sera le moment de répit, car la recherche de la performance aboutira bientôt de nouveau sur la modernisation et le changement, et les nouveaux défis seront à relever.